Un peu de temps, Bezrat Hashem. Donc bienvenue dans ce beau paysage. J'avais envie de mettre un paysage un petit peu qui change. Alors, on est page 99 du Jardin de la Foi. Bezrat Hashem, on dédie casse ce chiour, Bezrat Hashem, pour tous les malades du Ham Israël, tous les cholés Israël, et en particulier un Rav que j'affectionne particulièrement, le Rav Twitou. Que Hashem nous donne longue vie et bonne santé, Bezrat Hashem, une grande réfoua chez les mains. Et à tout le Ham Israël, amen. Alors, est-ce que tout le monde est prêt? Oui, on est parti. Alors, on est donc en bas de la page 299, Bessiata Dishmaya. Donc, Hachem béni soit-il. Donc, on est en train on va voir quelque chose de très très intéressant ce soir. Bezrat Hachem. En fait, on va voir pourquoi dans une épreuve, comment l'épreuve prend une ampleur incroyable et on ressent une espèce d'acharnement dans une épreuve. On va comprendre ce soir pourquoi et on va expliquer maintenant. Donc Hachem béni soit-il est juste et dirige l'homme avec clémence et avec indulgence. Donc ça c'est une règle absolue qu'on ne peut pas remettre en question, d'accord? Hachem est toujours indulgent et toujours clément. On verra après pourquoi. C'est important. Lorsque l'homme est mécontent, mes chers amis, et on l'est tous malheureusement dans notre vie, il montre qu'il ne croit pas que la providence divine est juste et miséricordieuse, et il éveille l'application stricte de la loi, jalouse de l'honneur d'Hachem, puisque la loi, quand on parle de la loi, on parle de la loi divine. C'est-à-dire qu'il faut savoir que dans les cieux, il y a une justice. La justice, elle est millimétrée, elle est droite, elle est rectiligne, d'accord? Donc, quand il y a un ressenti d'injustice, et même si, entre guillemets, j'ai envie de dire, Hachem est sous l'accusation, d'accord, sur le banc des accusés, chas v'shalom, eh bien, la justice prend place, et qu'est-ce qui se passe? Donc, l'homme mécontent accuse en réalité Hachem de se conduire injustement envers lui, puisque quand on se plaint, on est en train de... Finalement, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi quand on dépose une plainte à la police, mes chers amis, ça veut dire tout simplement qu'on est mécontent face à une personne qui, entre guillemets, nous a fait du mal, et qu'on souhaite porter plainte, on souhaite se plaindre, on est mécontent, on accuse. Et donc l'homme mécontent accuse en réalité Hachem de se conduire injustement envers lui, et il n'existe pas de profanation plus grande que celle-ci. D'accord? De suite, mes chers amis, et là, c'est le jackpot, on ouvre dans les cieux le livre des comptes de cet homme, et on contrôle la véracité de son accusation. Car là-haut, on ne veut être redevable envers qui que ce soit. Donc qu'est-ce qui se passe? Très simple, on prend les comptes d'Hachem, et on les met à côté des comptes de ce monsieur, de cette madame, de cette demoiselle, de qui vous voulez. D'accord? Et qu'est-ce qui se passe? On regarde, s'il y a une injustice, on va la régler. S'il y a un impayé, on va régler. Qu'est-ce qui se passe? Évidemment, on regarde les comptes d'Hachem. Bon, je vous laisse comprendre ce qui se passe. Évidemment, les comptes d'Hachem sont parfaits, d'accord? Il n'y a pas de discussion. Et quand on recommence à regarder nos comptes à nous, qu'est-ce qui bug? Voyons voir. Il s'avère bien sûr que cet homme est coupable et que d'après son débit et son crédit, Hachem s'est conduit envers lui avec bonté et clémence, et l'attribut de la justice exige que cet homme soit puni selon la stricte application de la loi. Explication très simple, mes chers amis, si je puis dire, des particularités d'Hachem, c'est qu'il est ce qu'on appelle longanime. Longanime, c'est quoi? C'est que, tout simplement, lorsque nous avons fauté, au Hachem, eh bien, Hachem ne nous punit pas tout de suite. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon ce serait l'hécatombe. Donc, il attend. Il a confiance en nous, on va dire ça comme ça. Il se dit qu'on va faire tchouva, qu'on va prendre sur nous des choses, etc. Donc, il attend. Il calme le jeu, etc., etc. Bon. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que maintenant, entre guillemets, Hachem, il peut pas dire non à la justice, ne regarde pas le dossier. La justice, elle fait son travail là-haut. Et quand elle regarde le dossier, qu'est-ce qui se passe? Évidemment, tous les arriérés, entre guillemets, qu'Hachem nous a pas facturés, parce qu'il s'est dit, bon, ils vont avoir le temps de régler, comme la banque, entre guillemets, il va pas mettre des jasios. Bon. Eh bien, alors qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il attend, il est patient. Et effectivement, bonne question, j'arrive.
Et effectivement, donc, Hachem et Longanim, ce qu'on a dit, etc. Mais là, il peut plus entre guillemets freiner on va dire retenir les chiens, si je puis dire comme ça. Et effectivement, la loi stricte et se met en application et badaboum, c'est le jackpot. Si cet homme n'avait pas crié justice, mes chers amis, mais était heureux de son sort, ok, il n'y a pas de problème, ce que j'ai, j'accepte. Tac, 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 tac. Personne n'aurait objecté la conduite clémente du créateur en son écart, c'est-à-dire les accusateurs là où ils n'auraient pas pu parler, puisqu'ils n'auraient pas eu droit, ils n'auraient pas eu accès, entre guillemets, au dossier de ce monsieur. Malheur à celui pour qui on applique strictement la loi, parce que là c'est vraiment la justice carrée et on ne laisse rien passer. Comme dit le psaume 143, n'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun vivant ne peut se trouver juste à tes yeux, mes chers amis. Donc il faut faire très très attention quand on se plaint, d'accord? Il ne faut pas crier justice, parce que la justice, quoi qu'il arrive, elle sera pas de notre côté dans le sens où c'est sûr qu'on a bénéficié de quelque chose. Alors, une très bonne question, soyez en patient. Alors, Hachem, sait-il qu'on va faire tchouva ou pas? C'est pas parce que... Oui, il le sait, puisque Hachem, il n'y a pas de notion de temps. Donc, si vous voulez, lui, le film, il l'a déroulé devant lui, il n'y a pas de problème, il sait ce qui va se passer. Mais malgré tout, c'est une des qualités malgré tout qu'Hachem a. Donc c'est pas parce qu'il sait qu'on va faire tchouva ou pas, parce qu'il il peut pas. C'est très fin en fait j'arrive plus à trouver mon mot, mais c'est pas grave. C'est très fin en vérité. Donc ne rentrons pas trop dans les détails parce que c'est assez complexe. Mais en tout cas, il faut comprendre que même si Hachem sait ou pas qu'on va faire tchouva, il reste longanime, il reste clément, d'accord? Donc, il reste, il calme la colère, il calme la justice, il étouffe, on va dire, le dossier, et malheureusement, si c'est nous qui l'ouvrons, bah, c'est d'autres fautes, on va dire comme ça. Alors, allons-y, on continue. Alors, attendez, je voulais vous dire quelque chose, je reviens quelques instants, nanana. Bon, c'est pas grave. Je sais plus où ce que je voulais vous dire. C'est pas grave. Donc le judaïsme, la foi et le monde entier reposent sur le principe que toute souffrance est motivée par une faute. Mes chers amis, c'est une règle. Si vous voulez toute votre vie comprendre ce qui se passe dans votre vie, corriger, arrêter l'hémorragie, si je puis dire, dans la vie, cette règle, elle est primordiale. Il n'y a pas de souffrance sans faute. D'accord? Nachmanide, donc c'est un grand commentateur de la Torah, c'est le Ramban. Il écrit dans son commentaire de la Torah dans Parashat Bo, l'homme ne participe pas à la Torah de notre maître Moshe s'il ne croit pas que tout ce qui nous arrive est une suite de miracles, mes chers amis. Si l'homme réalise le commandement, il sera récompensé. S'il le transgresse, il sera puni, car tout est décidé selon le décret divin. D'accord? Qu'est-ce qu'on entend par le fait de réaliser le commandement? C'est-à-dire d'y croire que tout est une suite de miracles. Et s'il le transgresse, ok, d'accord. Donc en fait, il n'y a rien de naturel dans la conduite collective et individuelle du monde. On l'a déjà dit plusieurs fois, le hasard n'existe pas, tout est millimétré, mes chers amis. Que vous soyez là ce soir en train d'écouter le cours, c'est millimétré, c'est pas pour rien. Que je suis en train de parler ce soir et pas à une autre date, c'est pas pour rien. Ce qu'on est en train de dire, chacun de nous, moi aussi, d'ailleurs au passage je vous remercie tous, je voulais vous le dire, je vous remercie tous, je vais vous dire pourquoi je vous remercie. Parce que sachez qu'à chaque fois que je fais cours avec qui que ce soit, et en particulier ce soir avec vous, j'ai le bonheur de faire tchouva. Pourquoi je fais tchouva? Parce que je relis des choses que j'ai déjà lues 100 000 fois. Mais en les relisant, mes chers amis, en vous les enseignant, mes chers amis, je reprends conscience des choses et je fais tchouva. Donc je vous bénis. Merci à tous d'être là ce soir parce que vous me permettez de faire tchouva chaque semaine. Qu'Hachem vous bénisse. Voilà, c'est une grande mise à vous faites. Alors, on continue. Donc, il n'y a pas de hasard, d'accord? En fait, il n'y a rien de naturel dans la conduite collective. Donc voilà, on l'a dit, rien n'est au hasard. En d'autres mots, l'homme qui vit dans la foi que tout ce qui lui arrive est décrété par le Créateur, mes chers amis. Tout. Un moustique qui rentre, le Créateur. D'accord? Ça gratte là, Créateur. Tout. Laissez tomber. Dès qu'on est à côté de ça, on n'est pas dans la Emouna. On n'est plus avec Hachem. D'accord?
et qui croit qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, seul un tel homme vit dans le vrai judaïsme, mes chers amis. On ne parle pas que des mounas, on parle de judaïsme. C'est ça un vrai Yehudi, un vrai juif, il doit vivre comme ça. L'erreur de l'homme qui pense croire en la providence divine individuelle. Mais oui, moi je crois. Mais bien sûr qu'Hachem il fait tout dans le monde, bien sûr il gère tout, mais bien sûr moi j'y crois à fond cette histoire. Mais qui ne fait pas dépendre ses plus petites souffrances et de ses fautes peut être expliqué de deux façons. Donc on va voir qu'il y a un vrai problème dans ces deux volets-là. Il y a Hachem dirige tout, mais bon, il y a des choses qui sont liées à Hachem, mais des fois il y a des choses qui ne sont pas liées à Hachem, chas v'shalom. Et on va voir quel est le bug. Donc première première explication du personnage qui pourrait penser comme ça. Soit il pense que le Créateur punit ses créatures sans raison et qu'il a créé le monde pour les abuser. Chas v'shalom, mes chers amis. Elle est terrible cette image, mais bon. Or, la conscience de l'homme refuse qu'une telle pensée soit attribuée au Créateur, mais bon et bienfaisant, comme le dit le roi David, que son âme repose en paix. Qu'est-ce qu'il dit dans le Télim 145 ? Hachem est juste dans toutes ses voies et bienveillant dans toutes ses actions, pardonnez-moi. Et encore, donc dans le Télim 92, proclamer qu'Hachem est droit et qu'il est mon rocher et dépourvu d'iniquité. Donc en effet, si les créatures inférieures s'emploient à faire du bien à leur progéniture, est-il raisonnable de penser que Hachem soit pire qu'elle et se conduise cruellement envers ses créatures ? L'homme qui pense d'une telle façon possède une foi perverse et corrompue. Mes chers amis, ça aussi c'est un grand outil que vient de nous donner le Rav Arush ici. C'est quoi ce grand outil magnifique ? C'est tout simplement que quand on a un doute sur la justice d'Hachem, chas v'shalom, d'accord ? La première chose qu'on doit se dire, c'est de dire, ok, moi, est-ce que si j'étais dans une situation où je voyais que, peu importe, j'avais le pouvoir de faire souffrir quelqu'un dans tel domaine, gratuitement, est-ce que je le ferais ? Non ! En tant qu'être humain, en tant qu'individu normal, construit dans mon cerveau. Je ne vous parle pas d'une personne un peu folle, sadique ou quoi que ce soit. Je vous parle d'une personne lambda, d'accord ? Bon. À peu près 99,9% de la population n'aime pas faire souffrir gratuitement les gens. Comment une créature comme nous, aussi basse, nous les hommes, on pourrait être supérieur à Hachem en miséricorde ? Et donc ça, c'est une action qu'on doit mettre en place dès qu'il y a un espèce de doute qui rentre en nous sur la justice, sur la clémence d'Hachem, sur l'amour qu'Hachem a pour nous. D'accord ? Je fais juste une pause parce qu'il y a une question qui vient d'arriver. Et lorsque le doute nous habite, peut-on dire Toda à Hachem pour le doute, car on peut douter de tout. Le doute vient d'Hachem également, donc on peut dire, il faut que je réfléchisse, laissez-moi réfléchir. Vous pouvez dire Toda de toute façon parce que ça vient d'Hachem. Je relis, et lorsque le doute nous habite, peut-on dire Toda à Hachem pour le doute ? Oui, le doute vient d'Hachem. Voilà. On peut dire Toda à Hachem pour le doute, mais attention, on doit dire regarde Hachem. C'est toi qui m'as amené ce doute. Moi, j'ai pas les forces de m'en sortir. Je t'en prie, donne-moi les forces pour être sûr et certain que ta justice est juste, que tu nous aimes, que tu n'es pas un Dieu cruel, chas v'shalom, que tu penses pas, que tu cherches pas à punir tes créatures sans raison, chas v'shalom. Je t'en supplie, retire-moi cette pensée d'apicorsout, de non-croyant qu'il y a en moi. Et parce qu'on est tous touchés par ça, mes chers amis, tous. Au moins une fois par jour, si ce n'est plus. Ça, je le signe. Car on peut douter que Hachem ne nous pardonne pas lorsque l'on fait des avérotes. Si on fait une bonne chouva, Hachem nous pardonne. Il attend que ça, Hachem. Souvenez-vous toujours de cette histoire que je raconte, parce qu'elle est tellement incroyable. Il y avait à l'époque des Tanaïm, d'accord, donc c'est un niveau extrêmement élevé dans la Gemara, des enseignants de la Torah qui s'appelaient le Tanaïm, qui étaient pratiquement au niveau des anges, sans rigoler. Bon, peu importe. Et il y en avait un particulier qui s'appelait Rabbi Meir Balanès, pour ceux qui le connaissent, qui avait des voisins vraiment méchants avec lui. Ben, vraiment. Il faisait vraiment Bref. Qu'est-ce qui s'est passé ?
il en a eu marre à un moment donné, il a dit, bon, je vais prier Hachem pour qu'il parte de ce monde. Alors déjà, nos sages, ils expliquent que il voulait prier Hachem, non pas pour qu'il meure, pour se venger, c'est pas un niveau de Rabbi Meir, il n'aurait pas pu faire ça. Mais pour que pour arrêter l'hémorragie, si je puis dire, pour qu'ils arrêtent de faire des fautes, et qu'au moins avec le peu de mérite qu'ils ont, qu'ils puissent partir de ce monde. C'était ce que voulait faire Rabbi Meir. Il s'est dit, écoute, ils font trop de mal autour d'eux, et en plus ils font du mal à moi, qui est un Tana, qui est apprécié d'Hachem, etc. Ça va être un dossier trop compliqué pour eux. Il vaut mieux que je prie maintenant, pour qu'ils partent de ce monde, avec le peu de mérite qu'ils ont, au lieu de s'enfoncer au fur et à mesure pour qu'ils en aient plus. Regardez cette puissance, qu'il n'a même pas vu le mal. Lui, il pense même au bien il pense au bien de ceux qui lui font du mal. Alvaï, Bezrat Hachem, qu'on puisse arriver à ce niveau-là. C'est incroyable. Sa femme vient le voir et lui dit, mon cher mari, sa femme Tzadeket Brouria, lui dit, mais mon cher mari, tu te souviens que dans Yeshayahu, si ma mémoire est bonne, il est dit que Hachem ne veut pas de la mort des Rechaïm, des méchants, il veut leur tchouva. Il veut leur tchouva. Donc pour vous dire quoi? Pour vous dire que Hachem veut, et c'est dans la Mida au passage, vous regarderez, que Hachem veut la tchouva. Donc il va chercher, évidemment, il va chercher à ce qu'on fasse tchouva, et il va chercher le passage par lequel il peut nous pardonner nos avérotes. Parce que c'est le but, d'accord? Ou en tout cas nous amener à la tchouva. Voilà, c'était pour fermer la porte, la question comme ça. D'accord? On y va. Alors la seconde possibilité est la suivante. Et vous allez voir, mes chers amis, qu'on va se retrouver au moins dans une des deux, voire les deux. Bizarrement. D'accord? La seconde possibilité est la suivante. Même s'il le proclame, cet homme ne croit pas réellement à la providence individuelle. Donc pour lui, il dit, mais oui, mais bien sûr qu'Hachem dirige le monde. Mais tu parles, il y a des trucs, il y a des parties où il dit qu'il y a la nature, il y a les... on va le dire juste en dessous, je ne brûle pas les étapes. Même s'il déclare, cet homme, qu'il ne croit pas réellement à la providence divine, qu'il croit, pardonnez-moi, je reprends. La seconde possibilité est la suivante. Même s'il le proclame, cet homme ne croit pas réellement à la providence divine, individuelle, c'est-à-dire que Hachem il dirige le monde jusqu'aux moustiques, d'accord, je prends aux microbes, ce que vous voulez, mais il attribue ses souffrances à la nature, au hasard. Il se culpabilise ou accuse les autres, ce qui est ni plus ni moins que de l'athéisme. Ça fait très 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 peur d'entendre ça, mais mes chers amis, sachez qu'à chaque fois qu'on met le pied là-dedans, d'accuser la nature, les autres ou nous-mêmes, on est dans l'athéisme. Ça fait mal. Je peux rien, c'est comme ça. Moi aussi ça fait mal, mais ayons mal ensemble, c'est pas grave. En conclusion, si quelqu'un affirme croire en la providence divine, encore une fois que Hachem dirige le moindre détail de notre vie, à savoir que tout provient d'Hachem, il doit croire également que toute souffrance, peine ou manque provient du Créateur. Ces souffrances sont fondées et chacun doit arriver à la conclusion que ses fautes causent ces souffrances. D'accord mes chers amis? Il y a une souffrance, on cherche à accuser personne, ni la nature, ni nous-mêmes, ni les autres, d'accord? Mais notre viseur, notre point rouge là de sniper, il doit être que sur notre faute. C'est quoi notre faute? D'ailleurs, j'avais souligné ça, c'est incroyable, c'est une des particularités de la langue française. Vous avez vu qu'il y a une expression qui dit c'est ma faute, c'est incroyable quand même. Ou c'est pas ma faute, ou c'est ma faute. On dit souvent, des fois c'est ma faute. C'est incroyable que cette phrase elle existe en français. Bon bref. Ces souffrances sont fondées, et on est où là? Donc ces souffrances sont fondées, et chacun doit arriver à la conclusion que c'est ses fautes donc qui causent ces souffrances. Tout est dispensé avec justice, et l'intention du Créateur qui lui fait subir des souffrances, conduit au bien. De quel bien s'agit-il? L'éveiller à la nécessité de corriger ses actions et de redresser ses voies afin de mériter du bien final et de la vie heureuse. Vous savez, dernièrement, Hachem m'a éclairé sur un truc extraordinaire. Vous savez qu'on parle beaucoup d'Hitbodedut. D'accord, Hitbodedut, on a dit que c'était cette fameuse prière personnelle avec notre propre langue. Avec des mots simples. Hein. Dans la Hitbodedut, Baruch Hachem, il y a ce qu'on appelle le Cheshbon Nefesh. Le Cheshbon Nefesh, c'est ce qu'on appelle l'introspection. On fait le point sur
ce qui s'est passé entre l'Aïd Bodedut de la veille et de maintenant. Et après, on regarde quelles sont nos fautes. En vérité, je vais vous dire une chose, je vais vous révéler un grand secret ce soir. Sachez que la partie la plus importante de l'Aïd Bodedut, c'est celle-là, en vérité. Parce que c'est celle qui va nous amener plus vite que la demande, c'est celle qui va nous amener à la délivrance. Mais peu importe. Ce qui est intéressant de voir, Hachem m'a envoyé cette image qui est extraordinaire. Imaginez que vous ayez pas vous, pardonnez-moi, mais une personne qui a une maladie, par exemple, et qu'elle a un rendez-vous quotidien avec le spécialiste de cette maladie, et qu'à chaque fois et chaque jour, il vient voir ce spécialiste, et elle fait un check-up avec lui à chaque fois. Et elle lui dit, voilà, alors le spécialiste lui dit, bon, bah, racontez-moi ce que vous avez fait, vous avez mangé quoi, vous avez fait quoi, vous avez dormi tel truc, vous avez pris des vitamines, vous avez pris des médicaments. Et puis à chaque fois, ils font un check-up ensemble, ok, alors là, vous avez pris un peu trop de vitamines, il faut corriger. Là, vous avez pris un peu trop de médicaments, là, vous avez trop dormi, là, vous avez trop mangé, là, c'est trop grasse, etc. Et chaque jour, Baruch Hashem, cette personne, au fur et à mesure, elle va arriver à une guérison totale. On parle de la guérison de l'âme, finalement. Pourquoi ? Parce qu'elle a vu tous les jours son médecin, son professeur attitré, spécialiste, grand spécialiste de la matière, et elle vient le voir chaque jour. Et Baruch Hashem, chaque jour, il y a une amélioration et il y a un pas vers la guérison. Et en fait, c'est ça l'Aïd Bodedut. Voilà, c'était juste une petite parenthèse que je voulais faire. Alors, j'ai une petite question qui vient d'arriver. Shalom, si toute souffrance n'est pas au-delà de nos forces, comment expliquez-vous le suicide ? Belle question. Le suicide, en vérité, dans la Torah, n'est pas accepté, on va dire ça comme ça. Parce que d'une certaine manière, et je vais vous dire la même chose, je ne mets pas au même niveau, mais en tout cas, bon bref. En tout cas, le suicide, d'une certaine manière, je ne sais pas comment répondre à cette question, c'est un peu touchy quand même. Allez, je vais la répondre avec la Emouna. Le suicide, d'une certaine manière, si vous voulez, c'est une personne qui n'a peut-être pas eu les bons conseils, mais en vérité, si elle avait eu les bons conseils, Vessiata Dishmaya, elle ne serait pas arrivée au suicide, parce qu'elle aurait eu les bonnes lunettes pour comprendre ce qu'elle devait faire. En vérité, elle ne savait pas quoi faire. Elle a cru que cette voie-là allait l'échapper, était un échappatoire, on va dire, face aux souffrances. Mais en vérité, ce n'était pas un échappatoire. L'échappatoire, c'était de faire tchouva et de faire ce Cheshbon Nefesh. D'accord ? Donc, effectivement, la personne, elle n'est pas vraiment consciente quand elle pense au suicide parce qu'elle n'a pas ces outils-là qu'on est en train d'étudier ce soir. Et elle veille que chacun il puisse faire. D'ailleurs, au passage, bon, bref, je vous raconterai une histoire à l'occasion sur ça. Je continue. Oui, donc pourquoi donc c'est un bien extraordinaire. Pourquoi ? Parce qu'en vérité, ça permet de s'éveiller et donc de reprendre le bon chemin à chaque fois. Voilà. L'homme qui vit selon le principe qu'il n'y a pas de souffrance sans faute se rapproche davantage du Créateur dans l'adversité, car il cherche à connaître le Hachem, le Saint béni soit-il, à travers tous les événements de sa vie et s'efforce de comprendre, à travers ses souffrances, comment Hachem le rapproche de lui. Un tel homme possède une foi parfaite. Pourquoi en fait on se rapproche d'Hachem par rapport à ça ? Parce que tout simplement, plus on va être, on va dire, saint, plus on va faire tchouva, et plus tout simplement, on va se rapprocher d'Hachem. Et c'est le but, d'accord ? C'est merveilleux. Les souffrances, et c'est pour ça que les souffrances, elles sont pour le bien, mes chers amis. Pourquoi on dit que tout est pour le bien ? Et en particulier, on parle des souffrances, parce que tout est pour le bien. C'est facile de dire qu'une personne qui est milliardaire, ou qui a gagné au loto, etc., c'est super, c'est pour le bien, d'accord ? Mais en vérité, là où on nous attend Hachem, c'est dans les souffrances. Tu dis que c'est pour le bien ou pas pour le bien ? C'est ça le challenge. Ben voilà, vous avez la preuve que c'est pour le bien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on se bonifie. Parce que souffrance égale recherche de la faute, égale correction de la faute, correction de la faute, si on peut dire comme ça. Et dans ces cas-là, rapprochement d'Hachem et une meilleure vie, puisqu'on élimine la souffrance à partir du moment où on a éliminé la faute. Donc c'est super cette souffrance-là. Vous posez des très belles questions, mais je vous invite à regarder les premiers cours qu'on a fait, notamment par rapport aux pertes d'enfants. Vous aurez la réponse. Je ne vais pas y revenir ce soir parce que sinon on va prolonger le cours, mais je vous invite à regarder sur la chaîne YouTube. Vous regarderez le premier cours que j'avais fait. Justement, on explique cela.
ou dans le deuxième cours sur les jardins de l'Éden, on voit qu'il y a des choses on ne se permet pas de faire avec des autres, avec un être humain, de chair et de sang, d'accord, mortel, alors qu'on se permet de faire des choses avec Hachem, qui est parfait, l'être le plus suprême, et ce qui est complètement fou au passage d'ailleurs, c'est qu'on se permet des choses, et c'est une réalité, mais il faut à un moment donné qu'on se le dise, on se permet des choses avec un être de chair et de sang fini, qui mourra un jour, qui est rien finalement, qui n'existe même pas sans Hachem d'ailleurs. Alors que le Créateur lui-même, on se permet des choses. C'est quelque chose de fou, mais on passe tous par là. S'il doit se comporter avec droiture envers autrui, qui est son égal, à plus forte raison doit-il se tourner vers le Créateur, c'est ce qu'on vient de dire il y a quelques instants, qui le nourrit et lui dispense toujours ses bienfaits, et lui demander pardon lorsqu'il a désobéi à sa volonté. Bien sûr aussi, vous voyez, ici, il utilise un autre levier, c'est celui de la reconnaissance. Il y a un minimum de reconnaissance à avoir envers celui qui nous donne tant. Vous imaginez un bienfaiteur comme ça, une personne qui nous fait du bien tous les jours. Il nous donne de l'argent, il nous donne à manger, il nous donne une maison gratuitement, un truc. Et on lui a fait un coup de crasse. Bon, même si ce n'était pas voulu, on va dire. Mais au moins, on va lui dire pardon. Excuse-moi, je ne voulais pas. J'ai fait un coup de crasse. Mais je t'assure, je ne voulais pas. Ça m'a échappé ou peu importe ce qui s'est passé. Mais on va dire pardon. C'est le minimum du savoir-vivre. Et bien, même ça, on ne l'a pas avec Hachem, mes chers amis. En tout cas, pour le commun, voilà. En tout cas, pour nous. Ou pour moi, en tout cas, je parle pour moi. Allez, pas pour vous. Cet homme est éloigné de la crainte du péché, c'est-à-dire de savoir que la faute est très nuisible et qu'il doit tout faire pour ne pas fauter, mes chers amis. Il est encore plus éloigné de la crainte de la grandeur d'Hachem, c'est-à-dire d'éprouver de la honte d'avoir fauté et même d'avoir un peu lésé la dignité et l'immensité du monarque, c'est-à-dire Hachem. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'accord ? Ça, c'est le deuxième niveau. Le principe, alors petite question, dans son niveau des doutes, peut-on dire à Hachem qu'on a peur de lui ? Pourquoi pas ? Mais j'ai presque envie de dire que dans le niveau des doutes, il faut demander ce qu'on appelle cette crainte, de passer de cette crainte de la punition à la crainte par amour. C'est ça la plus belle chose qui existe. La crainte par amour, c'est ça qu'ont les tzadikim. C'est-à-dire qu'ils tremblent, mais non pas de peur d'Hachem, parce que j'ai presque envie de dire que c'est presque vulgaire d'avoir peur d'Hachem qui nous tape. Mais par amour, qu'est-ce que c'est beau. Mon Dieu, alvaï qu'on puisse arriver à ce niveau. Le principe de la crainte des cieux consiste, pour l'homme, à croire aux rétributions terrestres. En d'autres termes, à croire que tout ce qui arrive, succès ou souffrance, que Dieu nous en préserve, tout provient d'Hachem, qui récompense ou punit selon les actions. Donc ça, pour arriver donc à la crainte des cieux, c'est-à-dire quand on parle de la crainte des cieux, encore une fois, c'est le niveau supérieur à la crainte par la punition, la crainte des cieux, la crainte, on va dire, révérencieuse, il faut d'abord avoir intégré ça. Il doit aussi pratiquer journellement son examen de conscience, etc. Ce qui est possible que s'il vit selon la règle qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. Donc voilà, là il nous donne le cheminement pour atteindre cette magnifique crainte d'Hachem, qui est la crainte par amour. Il faut passer par ces étapes. Chacun veut que tout aille pour le mieux, réussir dans la vie, vivre dans l'abondance. Vous savez, c'est le fameux cocktail avec le transat. Donc voilà. Lorsque l'homme sait qu'il sera puni s'il faut dans ce monde, il est certain qu'il s'éveille à la crainte du ciel, évidemment. Si on a compris ce principe, mes chers amis, c'est tellement important, mais le problème, c'est que comme on ne l'a pas intégré au fond de nous, alors c'est pour ça qu'on se permet en vérité de fauter. Mais nous, si on réfléchit bien, ce qui vient d'être dit là maintenant, la recherche de l'homme, c'est quoi ? D'être tranquille, d'être pépère, de ne pas avoir de problème, transat, etc., etc. D'accord ? Donc, on va être tranquille. Maintenant, si on veut vraiment, on a tous cette nature-là en nous, alors utilisons-la. Comment on peut l'utiliser ? Eh bien voilà. Si on a bien intégré qu'il n'y a pas de souffrance sans faute, mais évitons de fauter, comme ça on ne souffre pas, mes chers amis. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. On est où ? Donc, à plus forte raison, lorsque les souffrances sont déjà présentes, l'homme s'éveille au repentir afin qu'elles soient retirées et craint que l'absence du repentir ne conduise à de nouvelles punitions,
car les souffrances s'aggravant lorsque l'homme ne réagit pas. Là, il est en train de nous décrire, si vous voulez, tous les avantages de comprendre et d'intégrer cette phrase-là, ce principe-là. Comprenez? Parce grâce à ça, on échappe aux punitions, on échappe au fait que ça s'aggrave, et ça y est, on s'en sort. Tant que l'homme attribue ses souffrances à autre chose que ses propres fautes, mes chers amis, c'est beau, punaise. Cela signifie qu'il est bien loin de la crainte du ciel. Mais aussi, j'ai envie de rajouter, s'il continue dans cette voie-là d'attribuer ses souffrances aux autres, à la nature ou à lui-même, mes chers amis, alors jamais il fera tchouva, donc jamais il arrêtera la souffrance, puisque la faute, il n'a pas éliminé la faute. Et donc, c'est un cercle sans fin, c'est un cercle vicieux, c'est un cycle sans fin. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui ne s'en sortent pas, chas v'shalom. Mais alvaï qu'on puisse tous faire tchouva ce soir. Mais vous comprenez, c'est fondamental. Non seulement il ne s'éveille pas au repentir, mais il s'enlise encore plus dans l'apathie, la somnolence et la dissimulation. Il rentre dans la dépression, c'est ça. C'est quoi le cheminement vers la dépression? C'est exactement ce qu'on est en train de dire ici. C'est une personne qui n'a pas pris conscience qu'il n'y a pas de souffrance sans faute. S'il a pris conscience de ça, mes chers amis, coup de frein à main, 180 degrés, il fait tchouva, au revoir les souffrances, bonjour, le transat avec le cocktail, la noix de coco. Il en résulte que la crainte du ciel n'est possible que par le principe qu'aucune souffrance n'existe sans faute, mes chers amis. En effet, l'homme le plus simple n'ignore pas que le monde est rempli de souffrances, de punitions et de bâtons, d'accord? Effectivement, Hachem, il a mis tout ça. Et on peut comprendre qu'elle provoque l'éveil de la crainte du ciel, car la révérence du ciel débute par la peur de la punition. Évidemment, qu'est-ce qu'il vient nous dire ici? Chose très importante, c'est que on passe la plupart du temps, tous, à moins que c'est une âme spéciale, en tout cas, le commun des mortels, on passe par cette première étape qui est la crainte de la punition, et ensuite on arrive à cette fameuse crainte révérentielle du ciel. D'accord? Dès lors, l'homme s'élève d'échelon en échelon jusqu'à la révérence de la grandeur d'Hachem. Comme il est répété dans le l'Ikouté Moharan 15, enseignement 15 de Rabbi Nachman Akadosh que j'aime, que les peurs ressenties pour toutes sortes de punitions à venir sont le résultat de la punition prenant la forme de cette peur, afin d'éveiller l'homme à la peur de la punition et de l'amener à la crainte idéale. Et voilà encore une bonté d'Hachem d'avoir fait qu'il y a une souffrance, liée à la faute. C'est que en vérité, elle nous fait fuir la faute, comme quelque chose qui, si vous voulez, comme s'il y avait une espèce de barrière comme ça électrique, et que vous savez, il y a les avdil, je ne parle pas de nous, mais pour comprendre, des vaches. Quand une vache, elle est dans un enclos, l'enclos il est électrique par exemple. La vache, le veau, on va dire comme ça, parce qu'il vient de naître, il ne connaît pas le système, il va s'approcher une fois de la truc électrique, il va se prendre un coup de jus. Je peux vous garantir qu'une, deux fois, il va comprendre qu'il ne faut plus s'approcher. Et bien, c'est exactement ce qu'Hachem nous donne comme cadeau. C'est que la faute, ça fait mal, parce qu'il y a une souffrance. Et bien, grâce à cette souffrance magnifique, qu'Hachem la bénisse, eh bien, on va fuir les fautes, puisqu'on a compris que faute égale souffrance. Alors, question. Alors, où placer le curseur, mes chers amis, entre la ishtadlout, les efforts à faire, et le fait de se laisser guider. Alors, la ishtadlout, petite parenthèse, parce que c'est vrai qu'il y a une méconnaissance de la ishtadlout. La ishtadlout, beaucoup de personnes pensent que c'est l'action de l'homme. Je rappelle que l'action n'appartient pas à l'homme, on le dit tous les matins, Adon Kol HaMaasim, maître de toutes les actions, donc c'est Hachem qui dirige les actions, il n'y a pas d'action sans Hachem. Donc, quand on pense croire que la ishtadlout, on va dire l'intervention de l'homme dans le monde, c'est par l'action, c'est totalement erroné, faux, zéro, on peut le mettre à la poubelle. La seule action qu'on a, c'est la volonté et la prière. C'est le seul champ d'action qu'on a. Donc, si on parle d'ishtadlout, de ce champ d'action que l'homme a, c'est de prier et de vouloir. Ou plutôt de vouloir et d'exprimer sa volonté par la prière. C'est la seule champ d'action que nous avons. D'accord, mes chers amis? Autre chose, d'accord, Bli Neder, je vais essayer de faire c'est une bonne idée, je vais voir si les gens suivront, mais Bezrat Hachem, je vous dis Bli Neder pour le zoom sur faire tout simplement pour expliquer comment on peut faire tchouva, d'accord? Alors, je continue mes chers amis.
Et j'en suis où? Et Baruch Hashem. Je t'aborde chez moi. Alors, on y va. Combien de temps il nous reste? Ouh là là. Est-ce que je démarre maintenant? Est-ce qu'il y a d'autres questions, mes chers amis? Parce que là, si je démarre maintenant, il est très très beau ce passage, mais j'ai peur que je continuerai la prochaine fois, Benat Hashem, parce que j'ai peur que ça fasse beaucoup. S'il y a des questions, n'hésitez pas à me les poser maintenant. Est-ce qu'il y a des questions? Je crois que non. Bon. Écoutez, je fus ravi qu'Hachem bénisse tout l'âme Israël. Et puis que Bezrat Hashem, on prenne les bonnes décisions. Vraiment les bonnes décisions. Oui, je vous écoute, excusez-moi. Je m'excuse, j'ai un problème de son. Alors, je n'entends pas en fait. J'ai un problème de son ici au ordinateur. Je peux parler, mais je ne peux pas entendre. Est-ce que vous pourriez taper votre je m'en excuse, votre question, même pour tout le monde, sans aucun problème, mais juste que j'ai un petit problème de son en fait, de retour de son. J'ai vu que vous aviez une question. Oui. Je laisse le temps de la taper peut-être. Alors, bon, j'ai malheureusement pas la question qui est apparue. Bon, mes chers amis, je ne vais pas vous prendre plus de temps. Qu'Hachem vous bénisse. N'hésitez pas, sinon sur WhatsApp, sur le groupe WhatsApp, n'hésitez pas à venir sur le groupe Emouna Training. Je rappelle le numéro WhatsApp 052 800. Ah, voilà. Est-il possible d'étudier le Likutei Moharan Ce serait avec plaisir. C'est simplement que j'ai un emploi du temps de dingue en ce moment. Vous savez qu'ici, en plus, on a en Israël, c'est très bien. Continuez à le lire si vous l'avez en français. Bon, c'est une très bonne initiative. J'ai un emploi du temps, Baruch Hashem, qui ne me permet pas de faire beaucoup de choses. En plus, avec aujourd'hui, vous savez qu'on est rentré ici en Israël dans ce qu'on appelle le Séguer. Donc, ils ont fermé un petit peu tout. Donc, tout est très compliqué. On se retrouve avec Baruch Hashem, les enfants. Et donc, une belle occupation pour nous. Qu'Hachem vous bénisse, mes chers amis. Shavua Tov. Et j'espère à la semaine prochaine, plus nombreux et plus heureux.